À une semaine de la rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de l'EPST a organisé les travaux de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale des enseignants ce lundi 27 septembre dont le go a été donné par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. En sit-in ce lundi 27 septembre, devant les bâtiments abritant les installations du ministère de l'Intérieur, les agents de la territoriale exigent au gouvernement l'amélioration de leurs conditions sociales. En meeting le dimanche 26 septembre, le président de la Chambre basse du Parlement a confirmé la tenue des élections en 2023 dont son candidat est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis commémoration ce lundi 27 septembre de l'Arbaïn marquant le 40e jour de l'assassinat de l'imam Hussein Karbala par la communauté musulmane chiite du Congo. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Bon début de semaine, madame, messieurs, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne de l'éducation. Je l'ai dit dans les titres, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudia, était à Tchango, au stade municipal de Massina. Mbosso a confirmé qu'il y aura bel et bien élection 2023 et son candidat, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez-le. Élection. Totika Kouangana. L'élection est salama na 2023. Tokani. Ozana tina te bobima. Bobonda. Élection est salama en 2023. Ndenge to telemi boy. Ngana koya na fachi beton. Tokani. 2023 pour voter Fatibé Nassima pour voter ba député ya CRD. Tokania élection eko salama. Candidat Nangai président de la République Tshisekedi. Tokania moto mososo te nena koya na ye. Bokonze nzambe apesa biso eloko ya liboso ezali kokotisa kimia na mboka, faire régner la paix et la sécurité. Yo lingi okuma mokonzi oyo osenga na bana chango bobima bobwaka mabanga. Eske ya solo yo ozali mokonzi? Ya solo yo lingi okuma mokonzi? Biloko wana bandeko na ngai soki moto akosenga bino boloba na ye, kamata mwasi na yo na bana na yo bokende na bala nakoya mokolo moko te nasenga bino bobima na balabala bokenda kobunda po anga nazwa bokonzi ekozala te. Toboti bino tango biso tokokufa bino bozwa bokonze. Motima mabe kotindaka bana baninga bakendaka kosala mobulu. Wana ezali motima mabe. Kimia ifo ezala na Congo, ezala na Est, ezala na Tchango, ezala na kati ya Kinshasa. Na kimia wana baleki na ngai bo basalaka mobulu batika. Tokani eza esengo te ke Tchango ekoma centre ya bakuluna. À présent, nous vous laissons suivre les différentes réactions de la population venue en masse participer à cette matinée politique du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudia, à Tchango. En tout cas, je félicite en 100% l'honorable Mbosso, président de l'Assemblée nationale, parce qu'il prend l'unité nationale à bas la haine et le tribalisme. Les doyens d'âge, c'est l'unique personne qui a sauvé ce pays, ça je vous dis. Puisque avoir la loi qui recourt au doyen d'âge et qui n'était que monsieur honorable Mbosso, prédestiné par Dieu. Donc c'est Dieu qui avait voulu que l'honorable Mbosso ait 74 ans et qu'il soit le doyen d'âge.
puisqu'il avait le cœur ouvert pour sauver la République dans les mains de la Kabylie. Je vous dis, mon cher ami, que le message de l'homme de Mbosso tient debout et que Tchangou, Mbosso ou rien, Fachi ou rien. Oyo, alobi na biso, pona makambu ya Congo, vraiment pesi biso esengo. Alakisi penda que oui, président a pesi confiance pour passer à la moussa na Congo pour na kotombo la Congo. Yango biso pe ba Congolais, vraiment todo soutenir yé, todo soutenir ba institution ya République. Pour tout moni penda président Mbosso Kudia Puanga alakisi penda ki azali compatriote, azana souci kimia ezala na mboka partout na territoire nyonso pona Congo ezwa développement, Congo etielema etiombuama yango tosalue ba effort oyo tozala na Assemblée nationale. Biso toko soutenir président Mbosso si na tsuka. Voilà. Donc toko soutenir président Mbosso na président de la République na vision oyo aza nango ya ko soutenir président toko kende nango tina 2023. Aussi, dans une déclaration rendue publique à Kinshasa, l'ASBEL Vision Fati annonce une nouvelle marche ce 29 septembre 2021 pour soutenir les institutions du pays. Et je vous invite à suivre leur déclaration dans cet extrait choisi pour vous par Sarah Kindila et Daniel Ngandou. Consécutivement à la réussite totale de notre marche de soutien aux institutions de la République, organisée le 21 septembre 2021 par Vision Fati ASBEL. Nous remercions la population congolaise qui a répondu spontanément à notre appel patriotique et exprimons toute notre gratitude à l'endroit des autorités, tant nationales que provinciales, pour avoir laissé libre cours à l'expression de la liberté d'opinion à travers cet exercice démocratique. Par cet acte, nous réaffirmons avec véhémence que les articles 22, 23, 24, 26 de la Constitution de notre pays ont été respectés par le gouvernant à tout le niveau. C'est ici l'occasion de féliciter la police nationale congolaise pour la démonstration de son professionnalisme sans faille dans l'encadrement de notre activité. Dès son point de départ jusqu'à l'arrivée, sans le moindre incident. Dans cette optique, Vision Fati ASBEL tient sincèrement à remercier toutes les couches de la population congolaise qui se sont liguées en union avec nous comme un seul homme derrière notre combat de soutien aux institutions de la République. Traduit en acte notre attachement sans relâche à celle-ci. À travers cette expression d'amour patriotique, nous estimons qu'il est temps de changer la mauvaise perception des institutions inculquées à la population. Face à cette réalité patente, Vision Fati ASBEL réitère tout son soutien aux institutions de la République, représentées par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, qui a personnellement réceptionné notre mémo du 21 septembre 2021 au Palais du Peuple. Vision Fati ASBEL s'insurge contre toute forme de machination visant à balayer d'un revers de la main les initiatives prises et les différents engagements sur le plan tant national qu'international par les institutions de la République dans le but de faire rebondir la RDC sur l'échiquier international. En sus, Vision Fati ASBEL met en garde toutes les personnes qui planifieraient et initieraient de campagnes de diffamation visant à salir la réputation et la dignité des institutions et se prononce comme acteur de terrain pour répondre à toute éventualité. À cet effet, nous réaffirmons la tenue de notre marche de soutien aux institutions de la République ce mercredi 29 septembre 2021. Direction prémature, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kingé va bientôt lancer la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Suivez. Merci beaucoup. L'opinion peut retenir qu'il y a un programme majeur du président de la République qui est mis en œuvre par le Premier ministre au travers de ses ministres sectoriels, qui est celui de la couverture santé universelle. Ce programme doit permettre à la plupart
pour ne pas dire à toute la population congolaise, d'avoir accès aux soins de santé de qualité, mais surtout sans se ruiner financièrement. Et donc, pour la mise en œuvre de ce programme, il fallait un dialogue pour que nous tous nous ayons la même compréhension. Et c'est pour ça que nous sommes avec le ministère de la Santé. Et nous avons été accompagnés par le Bureau international du travail dans ce processus de dialogue parce qu'ils en ont l'habitude au niveau international. Mais avec beaucoup de responsabilités parce que c'est lui qui est en charge effectivement du programme du gouvernement et de sa mise en œuvre. Et donc il fallait qu'on passe par lui. De toutes les façons, c'était sur son appel, sur sa convocation pour pouvoir lancer ce processus de manière très pratique et de manière très opérationnelle. Et donc le Premier ministre a accueilli cette visite et cette présentation de la synthèse de notre atelier avec beaucoup de satisfaction et il nous a beaucoup encouragés à continuer. Et d'ailleurs, il s'est engagé à convoquer très rapidement la première réunion du comité de pilotage du Conseil national de la couverture santé universelle et de lancer la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Dans l'actualité aussi, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a donné ce lundi 27 septembre 2021 à Kinshasa le go de travaux de commission paritaire gouvernement et banque syndicale, 2 enseignants, reportage de Ginelle Pezo et John Chibant. À une semaine de la rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de l'EPST a organisé les travaux de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale des enseignants dont le go a été donné par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Nous devons donc agir tous ensemble pour non seulement essayer de redynamiser ces grands secteurs de l'enseignement, mais également pour entreprendre à œuvrer main dans la main avec l'ambition légitime et non impossible de voir nos enfants ainsi que ceux qui ont la charge de leur transmettre les savoirs, entendez les enseignants, les maîtres ou instituteurs, être placés dans les conditions acceptables et dignes. Prenant la parole, le patron de l'EPST, Tounima Bakazadi, rappelle à l'assistance la volonté politique du gouvernement pour le bien-être des enseignants. Aujourd'hui et à l'occasion de ces assises, nous allons tout simplement passer à l'évaluation. Par rapport au cahier des charges qui a été exprimé dans les accords de Limois, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons envisager des solutions à quelques préoccupations résiduelles. Parce que, à ma connaissance, sur 10 points qui m'ont été présentés dans les cahiers des charges, je crois qu'on avait résolu jusqu'à ce stade au moins 7. Devant les membres du gouvernement, les enseignants revendiquent la paie du nouveau barème, des NU, la suppression des zones salariales ainsi que réactiver les écoles désactivées. Comme rien ne pouvait arrêter l'évolution normale du temps, 10 mois après, les deux parties se retrouvent ce jour du 27 septembre 2021 pour parachever l'œuvre laissée en chantier par la volonté du gouvernement de la République. Parmi les membres du gouvernement qui ont pris part au lancement de ces travaux, l'on note la présence du vice-premier ministre de la fonction publique, ministre du budget, du travail et de la vice-ministre de l'EPST. Et dans les restes de l'actualité, les agents de la territoriale étaient en sit-in ce lundi 27 septembre 2021 devant les bâtiments abritant les installations du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières situés au boulevard Triomphal pour exiger au gouvernement de la République l'amélioration de leurs conditions sociales. Le reportage de Christian Lissoukou et Chardeline Tika. Venus du 24 communes de la ville-province de Kinshasa, les agents du ministère de l'Intérieur affectés dans les maisons communales sont en grève depuis quelques semaines, réclamant l'augmentation de leurs salaires et primes. Raison pour laquelle ils ont manifesté ce lundi 27 septembre devant les bâtiments territoriaux, question de faire entendre leur voix auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous avons revendiqué matricule, tous à la salariée dans l'État, en plus ma prime na biso. Non, nous fonctionnaires sur le moussala, nous faisons le transport
on est moko akata poche marqué musala bato bamona bimeke na kosala mais ça passe inexplicable donc tu peux revendiquer mbongo na biso en tant que ba nouvelle unité du ministère de l'Intérieur Tazo sala ba ofite 15 000 atabi ata presse monté 15 000 azo prime ba ministère mususu ko tutoye ba gate afa 600 000 nouvelle unité biso ko sala ba exception le lot sala ni to souffrir ba to ko ba enregistrement ba makambo belé mais to futa ba mo pona nini président yo biso to yawa toza ba fonctionnaire kala kaka état de santé kala ndenge la police na koni na administration bon kala ke nazana bana nazana makamu nyonso mais sikoyo nazwaka salaire ezokonvenir nazwaka prime ya 15 000 abobotalela mpe biso te ke babakisela biso batango mbongo tomeka kokolisa bana papa. Retenons qu'une suite favorable sera réservée à ces fonctionnaires de l'État qui sont en grève dans toutes les communes. Parlons sécurité dans ce journal. Plus de 80 fabricants et consommateurs de la drogue bombée ont été arrêtés dans la commune de Kalamon la semaine dernière. Ces consommateurs enfermés dans une parcelle ne sortent que pour voler et extorquer selon la police. Reportage. Ce sont des images saisissantes. Ces individus entassés comme dans un mouroir sont des consommateurs de drogue, principalement de celles appelées bombées. Sous le commandement du commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, les hommes en uniforme ont mené le jeudi 23 et le vendredi 24 septembre 2021 une opération de grande envergure dans la commune de Kalamou, au quartier Kimbangu. Les hommes du général Silvano Kasongo ont démantelé une chaîne de narcotrafic appartenant à une personne nommée Kwatamaja. Détenteur de 24 nganda de Bombay dans la ville de Kinshasa. Il est ici, il est à Kauka, il est à Lemba, il est à Kingabwa, il est à Matete et pratiquement dans toutes les communes de la ville. Depuis qu'il s'est procuré cette parcelle, vous avez vu, il n'y a jamais eu de maisons d'habitation ici. Justement, il a construit un hangar qui abritait, s'il vous plaît, 24 heures sur 24. Au moins 200 jeunes, au moins 200 jeunes. Ces jeunes-là qui n'ont pas de toilettes, qui ne prenaient pas bain, qui étaient logés ici 24 heures sur 24. S'ils sortent, c'est pour aller voler, commettre des extorsions et venir consommer la drogue ici. Au moins 80 personnes ont été interpellées ici, 80. Kwatamaja, avec son trafic de drogue, causait du tort aux voisins qui se sont réjouis du travail de la police. On nous vole de l'argent, on nous vole les chaises, on nous vole les habits, même les pneus du véhicule, on vient comme ça, on prend les pneus du véhicule, on part avec. En religion, la communauté musulmane chiite du Congo, représentée par l'imam Djibril Menaviko, a commémoré ce lundi 27 septembre 2021 à Kinshasa l'Arbaïn qui marque le 40e jour de l'assassinat de l'imam Hussein à Karbala. Reportage de Suleiman Kalunga. Impossible de maintenir les larmes, les chutes du monde en général et du Congo en particulier, continuent avec le deuil, l'Arbaïn 40e jour de la martyrisation de l'imam Hussein, un seul cri, la Baïkaya Hussein. Ces chutes du Congo ont tous réussi à l'appel du représentant légal. Tout a commencé par la lecture du Coran.
Prenant la parole, l'imam représentant légal de la communauté a expliqué le pourquoi d'Arbaïn avant de présenter ses condoléances à toute la communauté. Mes condoléances à l'imam Zaman, Mohamed Mahdi, mes condoléances à musulmans c'est la 40e journée où les 20 Sava, nous avons de son côté, les représentants légaux en charge des cultes, l'imam Youssouf Kembo a exhorté les musulmans à travailler. Et le travail ne veut jamais dire que l'on pose la ciment qui va venir par installer dans ma base. Non. Allez faire le menuisier, nous sommes la menuisier. Quand on a la mécanique, on a la mécanicien. Et dans la classe, que tu deviens un député trop tard. Parce que la chrétienne va être député, la chrétienne va être sénateur, la chrétienne va être parlementaire, va être ministre. Pour travailler, pour être utile dans la société. Il sied de rappeler que ce 40e jour d'Arbaïn correspond avec le 20e jour de Souafa des calendriers. Autre chose à présent, réduire le nombre de grossesses non désirées au monde, tel est le but principal de la journée mondiale de la contraception célébrée le dimanche 26 septembre 2021. Ainsi, pour ce qui est de la contraception, je vous laisse suivre le docteur André Bissaka-Koski, gynécologue, dont ses propos recueillis par Gatmizi Delphine Tundula. Quand on dit contraception, c'est une façon d'éviter la conception. Mais vous allez l'éviter comment? Et pourquoi l'éviter? Parce que Dieu a créé une femme, c'est de mettre au monde les enfants. L'espace congolais, il est encore vert. Mais des fois, il y a des règles qu'on doit observer. D'où on parle de tout un programme au niveau du ministère de la Santé. La contraception a beaucoup de méthodes. Nous avons, je peux citer 15 méthodes. Nous n'allons pas les citer en détail. Même nos ancêtres connaissaient comment éviter la grossesse. Ici, nous sommes en train de parler pour les femmes mariées qui sont dans les mariages. Pas de grossesse, pas d'autres problèmes. Bien que nous allons faire en revue quelques points par rapport à ceux qui font d'autres rapports qui ne sont pas protégés. Donc, l'avantage de contraception, ça vous permet d'éviter des grossesses non désirées. Ce qu'on donne, ce sont des médicaments. Il y a des règles d'utilisation des médicaments qui doivent être respectées. D'où l'importance d'aller dans un centre où il y a des gens qui sont formés. Ces gens-là, ils ont des formulaires. Dans ces formulaires, il y a des questions possibles qu'on va vous poser. Tu as quel âge? Quels sont les antécédents médicaux que vous avez? Tu n'es pas diabétique, tu n'es pas ça, tu n'es pas... Toutes ces questions-là, ça va permettre aux personnes soignantes d'apprécier laquelle est la meilleure adaptée à votre état de santé. Et pour les jeunes, moi je dirais, c'est l'abstinence la meilleure. La meilleure, c'est l'abstinence. Même dans les récits bibliques, ça vous connaissez. On dit que les mariages, les rapports sexuels doivent se faire dans les mariages. Mais ce qui ne se fait pas dans les mariages, là, moi je ne suis pas là pour juger les gens. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais je dois dire toujours aux gens d'être prudents, d'aller dans une institution médicale où il y a des gens formés en la matière qui doivent vous choisir la meilleure méthode qui n'aura pas d'inconvénients. En société, la semaine dernière a été marquée par des intenses activités du bourgmestre de la commune de Mongafula, champion Mopanga, au Kosue, dans plusieurs quartiers et marchés de sa municipalité. Suivez cet élément avec Clément Kingombe. Les bourgmestres de la commune de Mongafula, champion Mopanga au Kosue, avec la délégation de la régie de gestion des marchés de Kinshasa, RGMK, ont fait la ronde de quelques marchés, notamment Bitendi, Matadi, Kibala et celui de Pumbu. Champion Mopanga a fustigé le fait de voir ces deux derniers marchés devenir de plus en plus des lieux d'habitation.
Wenze et s'est transformé et comme bisika ya kolala comme ba famille baza kobota comme la kitoko yango wana na ndenge toyokani que basala rapport na mokonzi entre temps biso tokutana na commission tokana kotala eloko nini tokosala mpona to identifier moko na moko et après décision finale et kozwa la commission afin que l'exécution est ça. Au marché Liboulou, dans les quartiers d'Imez, le maire de Mongafula a procédé à l'installation de son administrateur. Na ndenge tolançaki Kinbopeto na commune ya Bandalungwa en présence ya le premier citoyen Mboka Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Apesi mention na maboko ya Gentili Ngobila o tobengi gouverneur de la ville. Boyete ye tobengi ye Kinbopeto. Tobengaka ye Kinbopeto na tina parce que alingi ville na biso de Kinshasa ezonga kitoko ndenge ezalaki kala. Esengeli yo papa, yo mama, yo elenge, to changer comportement, mentalité. Autre état d'esprit to changer. Pour que la ville de Kinshasa ait changé, et là tu es là-bas, ils ont yo papa, ils ont yo maman, ils ont yo jeune, c'est-à-dire elenge, au côté de la carte de danse, au côté de la carte de l'idéologie, on a autre bien qui n'a pas péto. N'ayant autre bien deux. Tant que l'œuvre est kitoko boye salami et contribuer ma casse nakin bopeto boyete. Mais le grand problème c'est le suivi. Il est intéressant et je demande à tout le monde. Oh nyonso bako utiliser et l'œuvre oh ya kitoko tomeka ko garder yango kitoko. Signalons que le bourgmestre de Mongafula, champion Mopanga Koche, a procédé le samedi 25 septembre dernier à l'inauguration des toilettes et douches publiques dans les marchés Matadi Kibala. Et Angeli, au quartier 1, un corps d'un cadre général a été retrouvé sans vie la matinée de ce lundi 27 septembre 2021 par les habitants de ce coin de la capitale. Selon le témoignage, cet homme souffrirait de maladies mentales. Témoin de l'événement, nos stagiaires de l'UPN. D'après les témoignages reçus sur place, ce cadavre souffrait d'une maladie mentale qui lui faisait perdre à tout moment la connaissance et faisant de ce coin de la capitale sa résidence personnelle de tout le jour. Soulignons que ce corps sans vie a traîné avant l'arrivée de la Croix-Rouge pour son évacuation à la morgue, mais aussi le grand problème est que la personne est non identifiable. Parlons sport pour clore ce journal. Daring Club Motema Pembe a procédé le dimanche 26 septembre dernier à Kinshasa au recrutement de jeunes joueurs âgés d'au moins 19 ans. Les explications avec Isaac Talakwa. Le terrain synthétique Lissanga de la commune de la Gombe a servi de cadre le dimanche 26 septembre au Daring Club Motema Pembe qui a procédé au lancement des recrutements de jeunes joueurs pour des équipes d'âge de U17 et 19. Plusieurs équipes se sont affrontées pendant 20 minutes de jeu afin de détecter le meilleur. Ceci pour se conformer aux exigences de la FIFA. Chance Katouré, âgé de 16 ans, latéral droit, relève ici ses ambitions. Au nom de Chance Katouré, j'ai 16 ans, je joue latéral droit. Mon club de provenance est au Panel Academy. Ce qui m'a poussé à venir, je vais juste évoluer ma capacité de ma profession. Je vais juste évoluer, comment savoir ce qui se passe à la Ligue 1 ou Ligue 2, c'est ça. Il est à noter que l'objectif de ces recrutements de jeunes talents est d'offrir un environnement d'entraînement optimal à ces derniers, question de pérenniser les valeurs telles que le respect, l'esprit d'équipe ainsi que l'humilité au sein du DSMP. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici le rappel des titres. À une semaine de la rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de l'EPST a organisé les travaux de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale lors des enseignants ce lundi 27 septembre, dont le goût a été donné par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique.
En sit-in ce lundi 27 septembre devant les bâtiments abritant les installations du ministère de l'Intérieur, les agents de la territoriale exigent au gouvernement l'amélioration de leurs conditions sociales. En meeting le dimanche 26 septembre, le président de la Chambre basse du Parlement a confirmé la tenue des élections en 2023 dont son candidat est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis commémoration ce lundi 27 septembre de l'Arbaïn marquant le 40e jour de l'assassinat de l'imam Hussein Karbala par la communauté musulmane chiite du Congo. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine Antondoula Guilherme. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Christian Lissoukou pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous dis au revoir.